Vous pensez que votre PC est au top de ses performances? Et si je vous disais qu'un simple oubli vous coûtait de la vitesse et de la stabilité, voire même empêcher votre machine de démarrer? Aujourd'hui, on parle d'un élément crucial que trop de gens négligent encore, la mise à jour de votre BIOS. Pourquoi c'est important? Quels risques? Et surtout, comment bien le mettre à jour sans transformer votre PC, votre beau PC, en presse-papier hors de prix? Je vous explique tout pour optimiser la sécurité de votre PC comme un pro. Allez, c'est parti! Salut et bienvenue sur ma chaîne Wu92 pour une nouvelle vidéo. C'est Philippe Villiers. Avant, pense à t'abonner et à activer la petite cloche car je publie une vidéo par semaine. Nous allons voir ensemble 6 étapes. Mais avant de mettre à jour votre BIOS de carte mère, bien sûr, il vous faut votre carte mère. Vous allez récupérer les références exactes de la carte mère sur la boîte, sur les étiquettes, sur la notice. Si vous ne disposez plus de la boîte ni de la notice, vous allez pouvoir utiliser un petit logiciel qui s'appelle HW Info. Et comme son nom l'indique, Info va vous donner toutes les informations de votre carte mère. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour réaliser cette petite opération? Il va vous falloir, dans un premier temps, une clé USB. Tout simple, le logiciel que vous allez télécharger ne prend pas beaucoup de place, donc c'est pas avoir besoin d'une grosse capacité. Cependant, il faut que votre clé USB soit fiable, compatible et propre. Donc étape 3, il va falloir donc vérifier la version de vos logiciels et je vous rappelle, comme au début je vous l'ai dit dans la vidéo, vous allez pouvoir le vérifier si vous n'avez pas la boîte, si vous n'avez pas les références de cette carte mère, avec un petit logiciel, le HW Info. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc là, pour vérifier, comme je disais, donc la version, on va avoir téléchargé le petit logiciel, donc le HW Info. Voilà, il se présente comme ça se télécharge très vite, il n'y a pas de souci. Donc on va démarrer et une fois que c'est lancé, il va nous avoir donc effectivement récupéré les éléments de la carte mère, mais comme je disais au début, pas que, parce qu'on va avoir le processeur et on va avoir votre carte graphique. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la carte mère. Donc la carte mère ici pour la mienne, qui est dans mon PC, dans ma configuration, c'est la MSI Mag B550 Tomahawk. Et la version ici, ce qui va être important à retenir aussi, c'est la AI1. Donc le modèle et la version. Donc après avoir récupéré donc les éléments de notre carte mère, on va aller directement sur votre ordinateur et votre moteur de recherche et mettre les éléments de cette carte mère. Donc on a bien compris, tout ce qui était avant c'était présentation un petit peu générique, et là pour répondre donc à un de mes abonnés, on va rechercher notre carte. Donc c'est la Gigabyte B550 Gaming X V2. Attention, n'allez pas sur n'importe quel site, vous allez vraiment sur le site officiel de la marque, en l'occurrence ici Gigabyte, mais vous voyez, vous avez des informations sur le DSC, sur Amazon ou tout autre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aller directement sur la marque de façon à aller récupérer toutes les informations et qu'elles soient des bonnes informations. Donc on clique dessus et là, effectivement, on va se retrouver sur notre site de la marque et on va pouvoir aller chercher les informations par l'onglet support. On va aller donc appuyer ici sur l'onglet support et ça va nous rediriger sur une planche où on va avoir tous les téléchargements. Donc dans un premier temps, ici on va choisir donc notre système, donc pour moi c'est le Windows 10, et ensuite ici on a différents onglets où on va pouvoir aller chercher des informations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le BIOS. Et vous avez vu, il y a différentes informations et différents téléchargements et de mise à jour de BIOS. Nous, on va tout le temps sur le dernier. Ici, on retrouve bien notre version de notre BIOS, la V19D, et la version a été mise à jour en février 2024. Donc, vous voyez, petite capacité, donc c'est pas besoin d'avoir une grosse clé USB. On va venir ici sur télécharger, il se télécharge. Donc voilà, une fois qu'on a téléchargé, on retrouve bien notre BIOS qu'on a téléchargé avec le F19D, et c'est cette information qu'on va mettre sur la clé USB. Donc je suis allé chercher ma clé USB, je l'ai installée sur mon ordinateur ici. Donc la première des choses, comme je disais tout à l'heure,
pas besoin d'une grosse capacité, mais que votre clé USB soit propre et sûre. Donc pour en être sûr de ça, eh bien on va la formater. Donc pour la formater, vous faites clic droit sur la clé USB, vous allez vous remonter, vous cliquez sur formater. Donc dans formater, vous voyez, c'est une 16 Go, mais on peut avoir beaucoup moins, il n'y a pas de souci. Vous avez ici le système pour le formatage, donc c'est FAT32. Si vous n'avez pas FAT32, vous ne prenez pas XFAX, vous prenez NTFS. D'accord? NTFS. Donc voilà, donc moi FAT32 je l'ai, donc je vais faire démarrer. Vous pouvez renommer votre clé USB, ça vous permettra que quand on va télécharger et dans le BIOS et quand on va lui demander d'aller le chercher, et bien vous saurez l'élément à aller chercher. Donc je fais démarrer. Le formatage vous avertit que attention. Alors oui, le formatage est terminé. Vous fermez et vous avez donc votre clé USB qui est propre. Donc là, je vais pour aller dans le BIOS, dont une des techniques pour aller dans le BIOS moins barbare, puisque la première, vous vous rappelez, c'est, vous l'avez vu dans des vidéos, on vous l'a déjà dit, c'est je vais spammer, je vais taper sur ma touche supprimée de mon clavier pour avoir accédé au BIOS. Là, je vais vous en proposer une un peu moins barbare et surtout, ça va faire travailler Windows, ça sera beaucoup plus propre et joli. Donc, on va aller dans Windows, on va aller ici redémarrer. Je vais appuyer sur redémarrer en appuyant sur la touche majuscule. Donc, une fois que je redémarre mon PC et je laisse appuyer la touche majuscule, je vais tomber sur cette interface là de couleur bleue où on doit effectivement choisir directement mes boutons. Donc je vais aller ici dans dépannage. Ensuite, quand je vais dépannage, je vais option avancée. Dans option avancée, je vais aller ici charger les paramètres microfilm UEFI. Et là, je fais redémarrer. Là, je vais accéder à mon BIOS. Alors, vous avez bien compris les démarches. Donc, je vais avec le logiciel chercher les références. Les références, effectivement, elles vont récupérer les éléments qui sont dans la configuration. Mais là, pour la vidéo, et en fait, pour répondre à un de mes abonnés qui se posait la question, c'est quoi le BIOS et comment le mettre à jour ? Alors qu'il faisait un unboxing, un upgrade de son PC, donc il gardait la même carte mère et échangeait le processeur. Et la carte mère qu'il a, donc c'est la B550 Gaming X V2. Donc le reste de la vidéo va s'articuler sur cette carte mère. Donc là, vous avez vu au début, c'est la recherche du PC, donc ça sera exactement la même chose que avec le résultat de cette B550 X V2. Donc là, effectivement, on va se retrouver après avoir redémarré notre PC pour avoir accédé au BIOS. Et là, bien sûr, pour la vidéo, donc c'est pas le BIOS de ma carte mère, je vous l'ai expliqué au début. Donc là, nous, ce qu'on va faire pour cette carte mère de la B550 GB XV2, on va appuyer soit ici sur QFlash ou F8 et directement on va avoir accès pour demander effectivement le téléchargement, et c'est là que vous allez utiliser votre clé USB, donc dire ouvrir la clé USB, lui donner les références de ce que vous avez téléchargé, donc le F19D. Donc voilà, une fois que vous allez avoir donc cliqué sur le dossier qui se trouve dans la clé USB en téléchargement, il va vous demander, voilà, est-ce que vous êtes sûr de vouloir mettre à jour votre BIOS? Jusque là, il n'y a rien de compliqué et il n'y a rien de dramatique pour votre PC. Là-dessus, vous ne risquez rien, c'est l'ouverture de différents fichiers. Là, il va donc ouvrir le fichier demandé, il va le vérifier. Va savoir que c'est le bon fichier qui est bien compatible avec votre carte mère. Donc ce que vous allez télécharger, d'où l'intérêt de bien le télécharger sur le site officiel. Donc une fois que c'est fait, il vous demande, et là vous n'aurez plus qu'à faire Start. Donc comme c'est marqué là, pressez sur Start pour lancer l'opération. Et c'est là, et j'attire vraiment votre attention quand vous allez appuyer sur Press Start, que l'opération
qui peut être critique va commencer. Donc c'est là qu'il est très important, c'est de ne rien faire. La chose à faire, c'est de ne rien faire. Vous laissez faire le téléchargement, vous laissez faire l'ordinateur, il va chercher le téléchargement de BIOS et il va mettre à jour votre carte mère. Surtout, donc, vous ne faites rien, vous ne redémarrez pas vous-même, vous ne touchez pas au bouton, vous laissez faire et l'ordinateur va, lui, peut-être à plusieurs reprises, redémarrer tout seul. Et une fois qu'il aura fini de télécharger donc cette version et de mettre à jour la version sur votre BIOS ou la carte mère, il vous dira que l'opération est terminée. Ensuite, il va falloir faire une vérification. Donc vous allez redémarrer votre machine comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour accéder au BIOS. Et une fois que vous allez avoir accédé au BIOS, vous allez vérifier que vous avez bien cette version que vous avez téléchargée, la dernière que vous avez téléchargée. Quand vous avez fait votre vérification au début, je vous avais parlé de version. Il y avait la version actuelle de votre carte mère, d'accord, du BIOS. Et là, c'est le téléchargement avec la carte mère et le BIOS à jour de maintenant. D'accord, donc vous faites vérification, comme quoi effectivement c'est bien mis à jour et que les opérations sont faites. Maintenant, deuxième indication où j'attire votre attention, c'est que quand vous avez au départ, avant de faire la mise à jour du BIOS, vous avez réglé vos ventilateurs, vous avez le XMP, en fait fait le réglage de tous vos composants. Quand vous faites une mise à jour du BIOS, il se remet à zéro. Donc tous vos éléments de paramètres que vous avez fait, ils s'effacent, ils se remettent à zéro. Donc, quand vous allez avoir redémarré votre BIOS pour vérifier que vous avez bien la bonne version, et bien à ce moment-là, vous refaites vos paramètres. D'où l'intérêt là aussi de faire attention, de bien enregistrer vos paramètres sur un bout de papier, dire ce que vous avez fait sur l'ancienne version du BIOS, de façon à pouvoir remettre les autres. Sinon, il va falloir rechercher, et ainsi de suite. Donc, ça serait ballot de perdre du temps pour rien. Alors maintenant, vous avez toutes les clés en main pour faire la mise à jour de votre BIOS. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura plu. Le meilleur des soutiens, c'est le like, le partage et l'abonnement pour me soutenir. Et merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne WOO92. Ciao ciao.